Aujourd'hui, aux Échos du Vatican, messe de confirmation avec le pape, béatification de Monseigneur Romero, fête de la Saint-Georges avec les cardinaux. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur ce plateau. Je suis heureux de vous retrouver pour vous faire partager les échos du Vatican. Et au Vatican, justement, ce week-end, la jeunesse était à l'honneur. Près de 70 000 jeunes venus du monde entier étaient en pèlerinage à Rome pour la journée des confirmants et des confirmés. Et c'est pour eux, place Saint-Pierre, que le pape François a célébré la messe ce dimanche. Une célébration au cours de laquelle il a confirmé 44 jeunes venus des quatre coins du monde, symbole de la diversité de l'Église. Dans son homélie, le pape a reconnu que le chemin de l'Église n'est pas facile. En suivant le Seigneur, dit-il, nous rencontrons des obstacles, mais ces tribulations, assure le pape, font partie de la route pour atteindre la gloire de Dieu. Le Saint-Père a donc exhorté les jeunes à aller à contre-courant, car Dieu, explique-t-il, nous en donne le courage. Les difficultés et les incompréhensions ne doivent pas nous faire peur. Ouvrons la porte de notre vie à la nouveauté de Dieu, conclut-il, afin qu'il nous transforme et nous rende forts dans les difficultés. À l'issue de son homélie, le pape a imposé le Saint Chrême sur le front des confirmants. Par ce geste du sacrement de la confirmation, les baptisés sont enrichis de la force de l'Esprit Saint. Ils deviennent ainsi de vrais témoins du Christ et s'engagent à défendre et à répandre la foi chrétienne. Anna Sofia Maria, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. La pace sia con te. E con il tuo spirito. Juste après la messe, le Saint-Père a récité la prière du Regina Coeli. Il a prié à cette occasion pour les victimes de la catastrophe au Bangladesh. 376 morts et plus de 1200 blessés sont à déplorer dans l'effondrement d'un immeuble de confection. Aux familles des victimes, le pape exprime sa solidarité. Il a lancé un appel pour que soit toujours défendue la dignité et la sécurité du travailleur. Et cette journée des confirmants et des confirmés était organisée au Vatican dans le cadre de l'année de la foi, un événement préparé par Monseigneur Fisichella, président du Conseil pontifical pour la nouvelle évangélisation. Dans une interview accordée à Radio Vatican, il revient sur le sens du sacrement de confirmation. Écoutez-le, il est interrogé par Olivier Bonnel. Surtout, c'est la signification de montrer la joie de beaucoup de monde qui vient avec le Saint-Père pour célébrer le témoignage de la foi. C'est-à-dire, la confirmation, vous voyez, c'est le moment où des personnes, des jeunes, des adultes, ils vont faire un choix de liberté, un choix qui est bien sûr proportionné à l'âge qu'on a, mais en toute façon, c'est la liberté de dire ce que j'ai reçu, ce que mes parents m'ont donné avec le baptême. Maintenant, c'est moi qui le fais. C'est un choix personnel d'engagement toujours plus grand dans l'Église et dans le monde. Les confirmants viennent de plusieurs pays du monde entier, notamment des pays, vous avez dit, là où l'Église vit avec l'homme qui souffre. C'est vrai, parce qu'on a fait aussi un choix, c'est-à-dire pour montrer que ceux qui recevoient dans nos pays de l'Occident, normalement, ceux qui recevoient la confirmation, ils le font parce qu'eux aussi, ils sont soutenus par la souffrance et le martyre des autres églises. Et alors, on a invité ici du monde du Congo, de la Nigérie, du Liban, et aussi du monde qui souffre
je dois dire, on ne peut pas oublier, même dans les moments de joie, on ne peut pas oublier ceux qui souffrent et ceux qui sont encore dans une situation de martyr. Alors, ces moments-là, la joie doit devenir aussi capacité de voir au-delà de nous-mêmes pour embrasser le monde entier. L'Église sera seulement un signe, le signe du monde qui est là, mais le signe du monde qui partage ensemble la nécessité de la foi. On a vécu dans le monde entier, dans le passé, on a vécu l'expérience de la foi, et la foi est toujours incarnée dans une situation culturelle. Alors on ne peut pas oublier ce qu'on a vécu, mais il faut faire de ce qu'on a vécu un patrimoine, une richesse, je dirais une richesse pour notre foi aussi d'aujourd'hui. Il y a du monde qui vit la foi avec des expériences de simplicité, d'humilité, et je dirais aussi dans la simplicité de chaque jour, faite de oraison, de prière et de participation, même dans la solidarité et dans le témoignage de charité. Et en début de semaine, le pape fêtait son saint patron. Mardi dernier, c'était la Saint-Georges. Il a célébré cette fête en la chapelle Pauline avec les cardinaux présents à Rome. Puis dans son homélie, il est revenu sur l'identité chrétienne. Elle n'est pas une carte d'identité, a dit le pape, mais une appartenance à l'Église. Parce que trouver Jésus hors de l'Église n'est pas possible, a-t-il expliqué. Quant au caractère missionnaire de l'Église, il a montré que les disciples ont eu le courage d'annoncer le Christ. Demandons au Seigneur, dit le pape, de nous accorder cette ferveur apostolique. Également dans l'actualité cette semaine, la rencontre entre le Saint-Père et le président de la haute autorité transitoire de la République malgache. Une rencontre qui a permis au pape et à Andrin Irina Rajoelina de constater la qualité de leur relation. Les deux hommes ont abordé certains aspects de la situation du pays, comme les efforts déployés par Madagascar pour la démocratie, ainsi qu'un meilleur développement et une reprise des activités internationales. Ils ont également évoqué l'apport important de l'Église malgache au dialogue national. Et puis, nous en avons beaucoup parlé cette semaine. Monseigneur Oscar Romero pourrait être béatifié. L'évêque du Salvador a été assassiné en 1980 alors qu'il célébrait la messe. Sa cause de béatification aurait donc été débloquée par le pape François 20 ans après l'ouverture de son procès. Pour comprendre les enjeux de cette béatification, il faut revenir sur la figure de Monseigneur Romero. Je vous propose d'écouter les précisions de Marie Malzac, journaliste à Immédiat. Monseigneur Oscar Romero, l'évêque assassiné au Salvador en 1980 alors qu'il célébrait la messe, pourrait être bientôt déclaré bienheureux par l'Église. Après des années de stagnation, sa cause vient d'être débloquée. C'est ce qu'a annoncé le président du Conseil pontifical pour la famille, Monseigneur Pallia, qui est aussi le postulateur de la cause de Monseigneur Romero, icône de la lutte contre les inégalités en Amérique latine. Celui qu'on appelle dans son pays la voix des sans-voix était en effet un fervent défenseur des plus pauvres, alors que son pays était le théâtre d'affrontements entre factions, peu avant une guerre civile meurtrière. La veille de sa mort, face aux exactions de l'armée, Monseigneur Romero avait encouragé les soldats à désobéir aux ordres si ceux-ci étaient contraires à la loi de Dieu. Le lendemain, il était abattu dans la chapelle de l'hôpital de la Divine Providence. Si les assassins ne furent jamais retrouvés, les escadrons de la mort d'extrême droite portent vraisemblablement la responsabilité de cette exécution. L'archevêque de San Salvador n'était pas particulièrement proche des courants les plus à gauche de la théologie de la libération, un mouvement très en vogue à cette époque en Amérique latine. Toutefois, son engagement politique affirmé et sa défense continuelle de l'option préférentielle pour les pauvres en a fait l'étendard de nombreux partisans de ce groupe. C'est pour cela que sa figure a fait débat pendant de nombreuses années au sein même de l'Église, d'aucuns craignant la récupération idéologique de sa figure. Sa cause fut ouverte dans les années 1990 et il fut déclaré serviteur de Dieu par Jean-Paul II. En 2007, Benoît XVI avait qualifié Monseigneur Romero de grand témoin de la foi et avait affirmé qu'à ses yeux, il méritait sans aucun doute d'être béatifié, mais qu'il fallait considérer le contexte.
Comment protéger cette figure des tentatives d'instrumentalisation, s'interrogeait-il, ajoutant qu'il attendait avec confiance les résultats de l'étude menée par la Congrégation pour les causes des saints. Ces recherches se sont certainement montrées concluantes, à en croire l'annonce de Monseigneur Paglia au lendemain d'une audience privée avec le pape François. Ce dernier aurait donné son feu vert à la poursuite du processus. Cette nouvelle a suscité un vif enthousiasme au Salvador, en Amérique latine et dans de nombreux pays. Prochainement, le président salvadorien sera reçu au Vatican par le pontife. À cette occasion, il lui demandera explicitement la béatification de celui que tous au pays considèrent comme l'un des plus grands martyrs contemporains. Le saviez-vous? Avant le Xe siècle, les saints étaient canonisés par la simple volonté du peuple. Ce n'est qu'en 1634, avec le pape Urbain VIII, que sont fixés les critères et la procédure de canonisation. Et comme tous les mercredis, place Saint-Pierre, le pape a tenu son audience générale devant 75 000 personnes. Il a consacré cette fois-ci sa catéchèse au mystère du retour de Jésus, évoquant le temps intermédiaire que nous vivons entre la première venue du Christ et son retour glorieux. Le pape a parlé de 3 épisodes évangéliques, les 10 vierges en attente d'un époux, la parabole des talents et le jugement dernier. Je vous propose d'écouter le résumé de sa catéchèse. Nous confessons dans le credo que Jésus reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts. Aujourd'hui, je voudrais réfléchir sur 3 passages de l'évangile de Matthieu pour nous aider à entrer dans ce mystère. La parabole des 10 vierges, celle des talents et celle du jugement dernier. La parabole des vierges qui attendent l'époux nous renvoie au temps situé entre la première et la dernière venue de Jésus. Avec miséricorde et patience, le Seigneur nous donne ce temps pour que nous tenions allumées les lampes de la foi, de l'espérance et de la charité, et ayons le cœur ouvert au bien, à la beauté et à la vérité. La parabole des talents nous fait réfléchir sur l'usage des dons que nous recevons de Dieu. L'attente du retour du Seigneur et le temps de la mise en valeur de ces dons pour Dieu, pour l'Église et pour les autres. La parabole sur le jugement dernier décrit la seconde venue du Seigneur. En utilisant l'image du berger qui sépare les brebis des chèvres, les personnes qui ont aidé leurs prochains de celles qui ne l'ont pas fait. Nous serons donc jugés sur notre amour pour Dieu, présent dans le prochain. Chers frères et sœurs, le fait de penser au jugement dernier devrait nous stimuler à mieux vivre notre quotidien, en apprenant chaque jour à reconnaître Dieu présent dans les pauvres et les petits, en travaillant pour le bien et en étant vigilants dans la prière et dans l'amour. Et à l'issue de sa catéchèse, le Saint-Père a évoqué l'enlèvement en Syrie des 2 évêques orthodoxes. C'est un signe du drame que vit la Syrie, a-t-il dit. Le Saint-Père prie pour que les 2 évêques retrouvent au plus tôt leur communauté. Je supplie Dieu, dit le pape, de toucher les cœurs et renouvelle mon appel pour que cesse ce bain de sang. Et dans la même journée, le pape François a téléphoné au président italien Giorgio Napolitano. Le Saint-Père l'a remercié pour l'exemple qu'il donne en acceptant un 2e mandat. Une décision qui, selon le pape, répond au principe de toute harmonie politique, selon lequel l'unité passe avant la conflictualité. La question de la semaine, elle est posée par Bernard. Il demande de quand date la Cité du Vatican. Eh bien, ça peut vous surprendre, mais le Vatican, en fin de compte, n'est pas si vieux que ça. Il a été créé officiellement le 11 février 1929 par la signature des accords du Latran, des accords conclus entre Mussolini et le pape Pie XI après plusieurs années de conflit. Le traité reconnaît ainsi l'indépendance et la souveraineté de l'État de la Cité du Vatican. Si vous aussi, vous avez des questions, n'hésitez surtout pas, envoyez-les-moi sur la page Facebook de Sel et Lumière ou par mail à l'adresse suivante
info@ciel-et-lumière-tv.org. Je me ferai évidemment un plaisir de vous répondre. Voilà, c'est ainsi que se termine cette émission. Merci de l'avoir suivi. Nous nous retrouvons la semaine prochaine et d'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée.